Bonjour à toutes et à tous. Alors, ouais, cette vidéo-là, je la fais assis. Parce que j'ai traîné sur Pinterest un peu et je suis tombé sur une de leurs annonces. Ils enlèvent toutes les pubs qui ont un rapport avec tout ce qui est régime, nouvelle façon de s'alimenter, perte de poids et tout ça. Pourquoi? Parce que ce serait grossophobe. Bon, j'ai le droit de parler autant sur les gros qu'en leur nom, parce que je vous rappelle qu'il y a moins d'un an de ça, je pesais encore 147 kilos. Aujourd'hui, je suis à 97, j'ai perdu 50 kilos et je continue d'en perdre. Je continue de perdre du poids, je continue de faire gaffe. Je continue de me soigner. Parce qu'il faut bien comprendre un truc, c'est que la grossophobie, c'est une connerie. Il y a effectivement des gens qui n'aiment pas les gros, mais probablement parce qu'ils ont peur de le devenir eux-mêmes. Ou parce qu'ils estiment que c'est pas très sexy de déborder ses fringues de tous les côtés et de puer la transpiration dès que t'as monté 3 marches. Je sais de quoi je parle. Alors, ce qui est bizarre, c'est que sur Pinterest, tu vois encore des ads, hein, des pop-up, des trucs comme ça, des pubs pour McDo, Subway. D'ailleurs, Subway qui est un peu dans la tourmente en ce moment parce qu'après analyse, il s'avère que leurs sandwichs au thon ne contiennent pas de thon. D'ailleurs, ils savent même pas ce qu'il y a dedans tellement c'est transformé, mais ça n'est certainement pas du thon. Donc, tous ces merdes-là, on envoie des pubs, il n'y a pas de problème. Les trucs qui vous font bouffer, les trucs qui vous font faire 300 kilos, il n'y a pas de souci. Les fringues extra larges pour pouvoir habiller Iseux, il n'y a pas de problème. Body positive, tout ça, non. Je suis désolé, mais non. Il n'y a rien de sexy, d'agréable ou de normal au fait d'être malade. Parce que l'obésité n'est pas un état d'esprit, n'est pas une nouvelle forme de beauté. Non, c'est une maladie. C'est une maladie qui peut vous tuer. Vous croyez vraiment que c'est sain pour la santé d'avoir de la pâte à crêpes dans les veines? Hein? Vous savez qu'il y a une société américaine qui fabrique du whisky à base d'urine de diabétiques. C'est-à-dire que le truc est tellement sucré que si tu le distilles et que tu le fais fermenter, ça peut faire de l'alcool à 40%. C'est quand même assez... Mais ça met la puce à l'oreille de personne quant au fait qu'être gros, ce soit un problème. Là, en ce moment, avec la pandémie actuelle, on vous dit que les personnes à risque sont principalement les très vieux, les très malades et les très gros. Ce qui prouve bien qu'être obèse, c'est mauvais pour la santé. Mais là, non. On favorise sur les réseaux sociaux l'obésité morbide parce que les tailles ne sont pas uniques. Hein. Oui, d'accord, je suis OK, les tailles ne sont pas uniques. Je le sais de bonne part. Tu m'excuseras, hein, mais pour me trouver des t-shirts, même après avoir perdu 50 kilos, je dois prendre du quadruple XL parce que je suis large. Oui, non, parce que je suis vraiment très large d'épaule. Pour ce qui est des frocs, je suis encore en 44-46. La dernière fois que j'ai mis du 42, je crois que je devais avoir 18 ans. Et pour les pompes, je chausse 46. Donc ouais, effectivement, je sais que trouver des trucs à ta taille, et pour la casquette, c'est du 58 de tour de tête. Donc voilà, je sais, toutes les tailles ne sont pas uniques. Mais la santé, c'est quelque chose d'important. On a des gosses dans certains pays du monde, parfois même en France, en Belgique, hein, plus près que vous ne le croyez, qui ne savent même pas quel goût ont certains légumes parce qu'ils n'y ont jamais goûté. Vous vous rappelez, il y a quelques années, on se foutait de la gueule des Américains quand des gosses de 8 ans n'avaient jamais mangé de haricots verts et tout ce qu'ils bouffaient, c'était McDo, frites et mac and cheese et toutes ces saloperies. Ça existe par ici aussi. Ça existe partout, mais ça se voit de plus en plus dans nos régions. Des gosses qui ne savent même pas ce que c'est qu'un légume. Vous avez des femmes qui passent dans des émissions de télé-réalité, elles pèsent 200 kilos, on essaie de leur faire bouffer un brocoli, elles sont sur le point de vomir. Ah, c'est des manières, évidemment. Elles en rajoutent des caisses et des caisses. C'est des shows à l'américaine. Mais, on a déjà des enfants par ici qui sont sur le point de vomir quand on leur propose du brocoli, du chou de Bruxelles ou des trucs comme ça. Alors je sais, ça sent pas forcément très bon, c'est pas forcément les meilleurs des légumes, mais le seul moyen de leur en faire manger, c'est de leur en faire manger. Et de les habituer très tôt. Vous voulez faire plaisir à vos gosses, mais plutôt que leur payer un McDo qui va leur filer du cholestérol, du diabète ou ce que vous voulez, filez-leur des trucs sains. Faites-leur manger des fruits.
Faites-les cuisiner, faites participer les enfants à la cuisine. Parce que quand on s'emmerde à cuisiner, on a moins tendance à grossir. Vos plats findus et surgelés et autres conneries, tout ce qui est surgelé, ça contient tellement de sel que ça vous provoque de la rétention d'eau. Donc ça vous fait gonfler. Donc ça fait grossir. L'obésité, ça peut avoir énormément de conséquences néfastes sur la santé. Déjà l'essoufflement, problèmes cardiaques, problèmes artériels, problèmes de circulation en général, tout ce qui est système vasculaire, ça bouffe cher. Problèmes musculaires, problèmes articulaires. Le corps entier mange. Vous pouvez même vous choper le diabète et indirectement donc une gangrène si vous vous blessez, vous vous soignez mal. Gangrène, c'est amputation. Et généralement, quand ton diabète t'emmène vers la gangrène, c'est qu'il t'en reste pas pour longtemps. Hein, ça paraît peut-être un petit peu dur dit comme ça, mais je suis là pour vous dire la vérité, pas pour vous mentir. C'est pour ça que quand je mets en ligne mes vidéos, j'écris bien qu'elles ne sont pas faites pour les enfants. Et aussi parce que je suis assez souvent vulgaire en vidéo. Alors je vous ai trollé sur la dernière chaîne en vous disant je vais faire attention. Non, je ne vais pas faire attention. C'est-à-dire que si vous avez peur de vous faire griller, mettez un casque. Mais moi, je suis quelqu'un de vrai. Du moins, je tends à l'être. Et avant, j'étais vraiment très, très gros. 147 kilos pour 1m78. C'est-à-dire que je partais avec 70 kilos à perdre, il m'en reste 20 à perdre. J'ai dû faire des efforts, j'en ai chié, j'ai dû me remettre au sport, comme je pouvais malgré mon handicap. Je vous rappelle quand même que j'ai une patte folle. Hein. Alors si moi j'ai pu le faire, qu'est-ce qui empêche n'importe qui, en meilleure santé que moi, de le faire? S'il y a des gens qui sont plus gros que moi, qui sont dans une santé pitoyable, qui ont pu perdre 100 kilos, qu'est-ce qui vous empêche de ne plus ressembler à un pachyderme McDonald'mique? La volonté. La volonté et la société moderne qui essaie de vous faire croire que fat is ok. Non, non. Ce qui est ok, c'est d'être en bonne santé. Ce qui est ok, c'est d'être capable de monter tes escaliers sans avoir l'impression que tu es au bout de ta vie et que tu vas pas t'en sortir. Ce qui est ok, c'est de pouvoir respirer à plein poumon. Ce qui est ok, c'est de pouvoir rentrer dans des fringues que tu n'as pas mis depuis 10 ans. Ou même de pouvoir rentrer dans des fringues que tu tiens depuis plus de 10 ans. Tout ça, c'est ok. Mais déborder de tous les côtés, cellulite, vergéture, déjà, c'est pas très sexy. On va pas se mentir. Je le sais, je commence à avoir des vergétures. Et tu peux pas perdre autant de poids en si peu de temps et n'avoir aucune conséquence. Mais je préfère ça. D'ailleurs, faut que je vous montre un truc que je fais pas souvent. Alors évidemment, je vais essayer de masquer les informations les plus importantes. Ma carte d'identité. Ça, c'est moi il y a 1 an. D'accord? Ça, c'est moi il y a 1 an. Ça, c'est moi quand j'ai ouvert la première chaîne L'Homme des Tavernes. Quand j'ai fait ma première vidéo, je ressemblais à ça. Ok? Autrement dit, je ressemblais à rien. Putain, ouais. Et tu vois, c'est même pire que ce que je croyais parce que je l'ai fait en 2018 cette carte. Donc c'était même presque 1 an avant d'ouvrir ma chaîne. T'as vu la différence? Mais on voudrait vous faire croire à vous, à moi, à des gosses de 8, 10, 12 ans que ressembler à ça, c'est pas grave, que ça n'a pas de conséquences, qu'on peut trouver l'amour quand même. Oui, oui, probablement, tu peux être gros et trouver l'amour. Mais tu peux aussi être mince et le trouver. Alors tant qu'à faire, si tu peux faire avec ou sans, fais sans. Vous croyez vraiment que c'est beau, que c'est sexy, que c'est intelligent de mettre sa santé en danger comme ça? Je connais une femme, vous voyez, qui est de ma famille. Ça faisait des années qu'on lui disait non, mais le coca c'est dégueulasse pour la santé. Non, évite. Un verre de coca, c'est une quinzaine de carrés de sucre. Ouais, mais j'aime que ça, l'eau ça me saoule, ça a pas de goût, après c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir.
Elle s'est retrouvée enceinte, du coca, elle est passée à 3 litres par jour. Elle a réduit, parce qu'avant, elle en buvait encore plus. C'est pas spécialement grosse, hein. Juste, elle ne boit que du coca. Rien d'autre. Je ne l'ai jamais vu boire autre chose. Son fils est né diabétique. Il a une pompe à insuline, il ne pourra jamais manger normalement. Parce que tout ce que vous prenez en étant enceinte, mesdames, se retrouve dans l'organisme de vos enfants. Je connais pire, hein. Je connais des gonzesses qui ont eu des enfants difformes parce qu'elles se droguaient en étant enceintes. Il y a une de mes cousines, elle va sur son 6e enfant, elle a la garde d'aucun d'entre eux. Parce qu'ils sont tous nés avec une tare génétique ou autre. Sur les 5 enfants qu'elle a déjà, je crois qu'il y en a un qui est normal. Alors normal, je dis ça, c'est un gros mot quand on parle de maladie ou de handicap, je sais. Je suis bien placé pour le savoir, mais je veux dire, il y a un de ces enfants qui est, du point de vue de la santé, sain. Tout ce que vous faites a des répercussions, soit sur vous, soit sur votre dépendance. Vous, messieurs, l'obésité, vous savez ce que ça peut vous causer? L'impuissance, déjà. Généralement, quand tu dis ça à un mec de plus de 100 kilos, t'as capté son attention. L'impuissance, c'est la perte de libido. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu t'en fous de ne plus pouvoir bander parce que de toute façon, tu n'as plus envie. Et puis, qui pourrait avoir envie de se retrouver avec ça? Pas grand monde. À part des gens qui fantasment sur des handicapés et des trucs comme ça, parce que l'obésité, c'est une forme de handicap. D'ailleurs, tu as des gens qui sont tellement gros qu'ils sont obligés de se faire une bagnole sur mesure, de faire leur porte sur mesure. C'est comme cette histoire dont je parlais avec une certaine hilarité à l'époque, qui avait été relayée par Papacito. Un mec qui s'est cassé la gueule chez lui. Le gars, il faisait pas loin de 300 kilos. Il s'est pris une gamelle dans son appartement. Et il est resté comme ça pendant plusieurs mois. Parce que quand les pompiers sont arrivés, ils ont dit « Non, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On ne peut pas le relever, on ne peut pas le sortir par la porte, il passe pas. » Pendant plus d'un mois, son frère a dû passer pour le nourrir et lui torcher le cul. Et les pompiers ont fini par devoir faire appel à des ingénieurs pour savoir comment découper la façade de l'immeuble pour pouvoir sortir le gars. Mais apparemment sur Pinterest, que ça vous pendonnait, ça, c'est pas un problème. Non. Ce qui est problématique, c'est de vous dire, perdez du poids pour votre santé ou pour vous sentir mieux dans vos pompes. Ça, c'est un problème. Non, vous devez vous sentir bien dans vos pompes tout le temps. Oui, je suis d'accord. C'est bien d'être bien dans son corps, bien dans ses pompes, bien dans sa tête. Mais c'est encore mieux d'être très bien comme ça, en étant en bonne santé. C'est comme si demain, Pinterest et tout, ces connards, et vous disaient, mais t'as le cancer, mais tu fais de la chimiothérapie, mais c'est cancérophobe. Ne fais pas de chimio, sens-toi bien. Vous vous rendez compte que vous trouvez que ce que je dis, c'est une énormité, peut-être, mais non, on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. C'est la prochaine étape. Réfléchissez 5 minutes. À quel moment c'est sain d'esprit de faire 2 fois le poids que tu es censé faire? À quel moment c'est sain, en termes de physique, de peser le poids de 2 humains? Et 2 humains bien portants. Prenez Iseu, par exemple. Elle pèse combien? 150, 160 kilos? Vous vous rendez compte de ce que ça représente pour une femme? C'est 3 fois ce qu'elle est censée faire pour sa taille. Oui, mais toutes les morphologies ne sont pas les mêmes, c'est des conneries. On vous a raconté endomorphe, ectomorphe, mésomorphe. Non. Souvent, c'est une excuse pour les mecs qui n'arrivent pas à prendre de poids ou qui n'arrivent pas à en perdre. La vérité, c'est que ta morphologie, elle se base sur ce que tu fais de ta vie. Moi, pourquoi je suis extrêmement large d'épaule? Déjà parce que j'ai pas mal porté de lourd, mais aussi parce que j'ai toujours été en surpoids. Presque toujours. C'est-à-dire qu'il y a la moitié de ma vie où j'étais maigrichon et l'autre moitié où je l'étais pas. J'ai même, je me demande même si j'étais pas rachitique étant gamin parce que j'ai les genoux valgus. Enfin, tu vois, c'est les genoux qui partent comme ça. Ce qui est un trait commun avec les gens qui ont été atteints de rachitisme. Parce qu'il faut quand même dire que de 2 à 6 ans, je bouffais pas. Ça me faisait chier, j'aimais pas ça. Je préférais jouer. Donc j'étais très, très maigre. Puis j'ai pris du poids et mes os n'ont pas supporté le changement. Alors je me suis élargi, mais mes genoux, ils ont bouffé.
Ce qui joue aussi sur l'état dans lequel ils sont. Ça, plus l'accident de moto, plus tous les saloperies. J'avais une 125 avec un moteur Rotax. Une Aprilia. Un classique custom, hein, pas une RSV. Mais c'est le même moteur. C'est le moteur 125 le plus violent qui existe. J'ai jamais pu dépasser les 120. Parce qu'il y avait trop de poids. Je pesais 140 kg, la moto en pesait autant. C'est-à-dire que j'étais aussi lourd que ma moto. Là, je crois que si je la reprenais aujourd'hui, ouais, les 120, 130, je l'ai fait. C'est un moteur qui est taillé pour aller jusqu'à 160. Hein. Mais bon, avec l'usure qu'elle avait. Tu sais, quand tu te rends compte que tu vois plus tes pieds, alors que tu as quand même une grosse pointure, que tu as ça de plus voir ta bite. Ouais, disons que je pouvais encore prendre du poids, pour ça j'avais de la marge. Il arrive un moment où tu te dis, j'ai fait quoi de ma vie? Quand tu montes tes escaliers, tu es obligé de faire une pause à la moitié, il y a 15 marches. Arrivé à 7, 7,5, tu es obligé de faire une pause. Parce que tu as l'impression que tu vas mourir. T'as un de tes potes qui va se battre, t'essayes d'intervenir. Les mecs qui voulaient les foutre sur la gueule sont à ça d'appeler une ambulance parce que tu te retrouves assis sur le sol à essayer de reprendre ton souffle avec un point au cœur, à ça de faire une attaque. Tu trouves vraiment ça positif? Tu trouves vraiment ça sexy? Tu trouves ça bien? Tu trouves ça beau? Tu trouves ça intelligent? Bah moi j'ai eu une prise de conscience et je me suis rendu compte que c'était rien de tout ça. Je me suis rendu compte que c'était du suicide. Être obèse et ne pas vouloir changer, c'est du suicide. Et si t'es pas d'accord, bah, tu m'excuseras. Autant en général, je suis pour d'écouter les arguments, mais là on parle de bon sens, on parle de sens commun. C'est du suicide, c'est débile. Et si t'es pas d'accord avec ça, c'est que t'as eu le cerveau lavé par la société ou que t'es complètement con. On est d'accord. C'est comme les gens qui disent oui mais non, faut pas faire le vaccin ROR parce que ça peut causer l'autisme. Non, non, t'es juste con. L'autisme, ça s'attrape pas. L'intelligence non plus, parce que sinon je vous courrai derrière avec des seringues. Être obèse, c'est une saloperie. Ça détruit ta vie, physique, sociale. Tu n'es plus rien. Tu prends de la place. Si tu veux prendre l'avion, tu dois payer 2 sièges. Pareil pour le train. Mais la bouffe devient tout ce qui occupe ta vie. Absolument tout. Ça et une ou deux autres. Mais comprends bien que quand tu es obèse, tu es dépressif. Généralement, le fait de bouffer comme un porc, c'est parce que tu compenses quelque chose. Alors, tu peux te trouver l'excuse de dire oui, mais alors je mange beaucoup parce que je suis dépressif. Donc, je vais prendre des antidépresseurs et puis peut-être par miracle, je boufferai moins. Non, c'est des conneries. C'est des conneries. Déjà parce que les antidépresseurs, ça fait grossir. Parce que s'ils te foutent sous neuroleptiques, les neuroleptiques, ça cause des fringales. Mais des fringales, tu vois la fonce dalle quand tu as fumé un petit pilon, eh ben, tu multiplies par 5 et tu as la fonce dalle sous neuroleptique. Généralement, les opioïdes et les opiacés font maigrir. Moi, ils me font grossir. Ce qui est assez rare, mais c'est mon cas. Alors, j'ai trouvé une médecine alternative. Vous commencez à le savoir. Hein. Mais non. Te dire que te mettre sous antidépresseur, ça va faire que tu seras plus dépressif et que donc tu vas arrêter de bouffer comme un schlag. Non, c'est une connerie. Le seul moyen d'arrêter de bouffer comme un porc, c'est d'arrêter de bouffer comme un porc. Le seul moyen de ne plus être gros, c'est d'arrêter d'avoir un régime sédentaire. Commence à manger de tout, mais dans des quantités raisonnables. Multiplie les ingrédients, mais diminue les quantités. Déjà parce que s'il y a plus de variété dans ton assiette, niveau santé, c'est mieux. Et parce que sur le moral, ça va jouer aussi. Tu as plus de saveurs différentes, tu as plus de plaisir. Cuisine plus. Bouffe plus de plats préparés. Tu sais ce que je fais quand je veux faire une sauce tomate? Eh ben, je prends des tomates. Je les fais tremper dans de l'eau bouillante pendant 40 secondes. Je les passe à l'eau froide. Je les pèle. J'enlève le trognon. Je les coupe en petits dés. Je fous ça dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. Et hop, ça te fait une sauce tomate. Très important de faire la fin de la cuisson des pâtes dans la sauce pour qu'elle s'imprègne bien. Et n'hésitez pas à mettre un petit peu de l'eau des pâtes dans la sauce. Ça aide à finir la cuisson. C'est bien meilleur. Et si c'est meilleur, vous en mangez moins. Parce que la qualité prime largement sur la quantité. Oui, mais c'est pas facile de manger mieux. C'est-à-dire que je suis pas spécialement riche, je suis même plutôt très proche d'être pauvre. Si, je te jure. Et pourtant, j'arrive à manger mieux.
juste en sélectionnant et en cuisinant. J'ai un petit bout de terrain, je fais pousser. Tu vois. J'ai mes propres tomates. Été automne-hiver, je fais pousser des poireaux, des carottes, des trucs comme ça. Je fais des potages, des bouillons de légumes le soir. Ah ouais, mais j'aime pas le bouillon de légumes. Ben, je m'en bats les couilles, prends-toi des ramen instantanés. Même ça marche. C'est 435 calories, un bol de ramen instantané. Pour un repas du soir, c'est largement assez. Alors c'est du préparé, hein, je suis d'accord. Mais... Ah, c'est pas assez. Bah, je sais pas, fais-toi un œuf mollet et mets-le dedans. En plus, c'est des bonnes protéines, les œufs. Un œuf mollet, c'est 6 minutes, montre en main. Tu le sors, tu le passes à l'eau froide, tu l'épluches. Enfin, t'enlèves la coquille. Ça te fait un œuf mollet. La durée varie en fonction de l'altitude à laquelle tu vis. Tout ça pour dire qu'il y a énormément de moyens de manger mieux, de manger sainement et de manger moins. Et de bouger plus. Ah, je peux pas faire de sport, mais si, tu peux. Je peux pas aller à la salle. Fais des pompes et des abdos chez toi, fais du vélo d'appartement. Je m'en bats les couilles, mais tu peux faire quelque chose. Je connais des mecs en fauteuil roulant, ils arrivent quand même à faire du sport. Ils nagent, ils ont des poids, et puis tac, tac, tu vois, ils essayent. Ils font ce qu'ils peuvent, mais ils le font. T'as des mecs comme Philippe Croizon qui ont traversé des mers et des océans à la nage. Philippe Croizon, c'est un mec qui a été électrocuté, il a perdu ses 2 bras, ses 2 jambes. Et ses cheveux, comble de l'horreur, il a tout perdu le mec. Sauf le moral et l'humour. Un jour, il a fait un truc, on lui a dit c'est quoi votre prochain projet? Pour déconner et faire en mode que de la gueule, il a dit je vais traverser la Manche à la nage. Et, ok, vous êtes déjà financé? Ouais, il y a... Puis tu vois, ça a été un mode tellement que de la gueule qu'il s'est dit bon ben j'ai ouvert ma gueule, maintenant je dois le faire. Et il l'a fait. C'est comme Philou Sport qui disait je savais pas que c'était impossible, alors je l'ai fait. Alors si t'as des mecs à qui il manque tous les membres et les cheveux, qui arrivent à accomplir des exploits pareils, t'as quoi comme excuse? Voilà. Et c'est ce que je me suis dit. J'ai quelle excuse? Les excuses sont faites pour qu'on s'en serve. J'ai décidé de ne plus avoir d'excuses, mais de me trouver une raison. J'avais plus d'excuses à être gros, parce qu'aucune excuse n'était valable. J'ai trouvé une raison de ne plus l'être. Ma santé physique, morale, ma vie en général, ma vie sociale, parce que t'as quand même un peu plus de vie sociale quand tu prends pas trop de place dans une salle. Alors non Pinterest, non Facebook, Twitter, non. Non, la body positivité, ça n'existe pas. La grossophobie non plus. Être méchant avec un gros, c'est pas. Vous croyez parfois que ça va lui donner un électrochoc? Non, ça marche pas. Ça marche pas. Le déclic, on doit l'avoir nous-mêmes. On doit l'avoir nous-mêmes parce que sans ça, ça marchera pas. Alors vous pouvez essayer de nous pousser à l'avoir. Vous pouvez nous aider. Et dire, bah, tiens, viens, on va bouger. Viens, on fait quelque chose. Vous pouvez essayer. C'est tout à votre honneur. Mais crier à la grossophobie à chaque fois que quelqu'un dit « Hey, tu devrais perdre du poids ». Ah, c'est comme si tu voyais un mec enrhumé que tu lui disais « Hey, tu devrais prendre un peu de dafalgan ». Le mec, il va pas te sauter à la gorge. Alors moi, quand on me disait « Tu devrais perdre du poids », je sautais pas à la gorge des gens. Je disais « Bah ouais, je sais. Mais j'y arrive pas. » T'as essayé ça? Ouais, j'avais tout essayé. J'en étais même venu à considérer la possibilité de faire une chirurgie. Et le mec qui m'a fait l'endoscopie a failli me tuer parce que c'était un putain d'incompétent et j'ai appris après en allant porter plainte qu'il était aussi poursuivi pour harcèlement sexuel. Donc je suis vraiment tombé sur le connard de l'ultime. Mais je crois que ça a été ça l'électrochoc pour moi. De me dire, de toute façon, pourquoi je m'emmerde à aller utiliser un artifice? Bouge-toi le cul. Essaye une autre technique. Mange bien, mange mieux. Lève-toi plus tôt, fais du sport. Sors de ta routine et crée-en une autre qui soit saine. Le premier mois, j'ai perdu 20 kilos. 22 pour être précis. J'ai perdu 50 kilos, ce qui veut dire que les 28 qui restent, je les ai perdus sur les 6-7 mois derrière. Parce que les premiers sont les plus faciles à perdre, après tu stagnes. Faut pas se décourager.
Faut pas se décourager, il faut bien comprendre que maigrir, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Faut avoir de la volonté. Faut rien lâcher. Faut être un putain de Saiyan. Et ben tu sais quoi? Je suis à ça de l'ultra instinct. Non mais j'ai toujours eu des réflexes de... Tu vois. Donc non Pinterest, je ne cautionne pas le fait que vous supprimiez les pubs qui permettent de faire régime. Parce que bon, ça marche pas. Hein. On va pas se mentir, ça marche pas. Mais vous le supprimez pas parce que c'est de l'arnaque. Vous le supprimez parce que ça ne va pas... ça va à l'encontre de l'effet de mode qui essaie de faire croire à des gamines et à des gamins qu'être gros, c'est pas grave. C'est gravissime d'être gros. C'est aussi grave que d'avoir le cancer, que d'avoir le sida, que d'avoir une leucémie. C'est du même degré. Ça te tuera moins vite, mais ça te tuera assurément. Je suis gros, j'ai 55 ans. Non, non. Ça te tuera à un moment ou à un autre. Même si tu vis jusqu'à 80 ans, dis-toi que si tu avais pesé 30 ou 40 kilos de moins, bah, tu aurais vécu 5 à 10 ans de plus dans le meilleur des cas, ou même dans le pire. Tu aurais même pu faire centenaire. Mais généralement, les gens en obésité morbide, ils n'atteignent pas les 80 ans. Ils atteignent à peine les 60 et encore. Vous croyez vraiment que Depardieu, il lui en reste pour longtemps? Ah, il n'a pas été obèse toute sa vie, mais bon, il a une bonne moyenne. Puis il a du pognon, donc ce qu'il bouffe, c'est systématiquement de la qualité. Vous, si vous faites le même poids que Depardieu, dites-vous bien que c'est systématiquement en bouffant de la merde. Donc l'effet sur votre santé n'est pas le même. J'ai jamais cautionné la body positive, ce que tu veux. Non, jamais. Jamais. Alors ouais, des fois c'est vexant, blessant d'arriver dans un magasin et de te rendre compte qu'il n'y a aucune fringue qui te va. Qu'il n'y a rien qui soit à ta taille. Parfois c'est vexant à un tel point que tu vas voir un vendeur, puis excusez-moi, vous avez des tailles pour hommes? Parce que bon, la mode c'est quoi? Soit l'homme soja très très maigre qui bouffe jamais de viande et qui ressemble à un Jean Usul, soit le pachyderme McDonald's qui pèse 250 kilos et qui fait de la chanson et qui gagne les victoires de la musique. C'est tous les extrêmes. On essaie de vous dire que l'extrémisme c'est pas bien, mais on vous vend que des gens extrêmement maigres ou des gens extrêmement gros. Jamais personne n'est entre deux. C'est de la folie. C'est de la folie. Prétendre lutter contre les inégalités et prétendre lutter pour l'inclusion de tout le monde en excluant les gens qui sont dans la norme, et quand je parle de normes, je ne parle pas de normes sociétales, je parle de normes en termes de santé, c'est une aberration. C'est criminel. Si être en obésité morbide et ne pas vouloir maigrir, c'est du suicide, alors ce qu'a fait Pinterest, c'est de l'incitation au suicide. J'irai même plus loin. C'est de la tentative de meurtre. Comme j'aime vous fera pas maigrir. Weight Watchers non plus. Ou alors si, vous perdrez 5-6 kilos, mais vous perdrez surtout tellement de pognon que vous n'aurez plus les moyens de le faire et que, effectivement, par extension, vous maigrirez. Mais ça a le mérite d'essayer. Ça a le mérite d'exister. Ça a le mérite de faire prendre conscience aux gens qu'il existe un problème de poids et de taille. Parce que l'obésité évolue. Elle est de plus en plus fréquente. Surtout dans les milieux défavorisés. Au plus t'es pauvre, au plus t'as de chances d'être obèse, alors que tous les bobos de gauche, là où il y a le pognon, les mecs pèsent tous 35 kilos tout mouillés. Ce qui est, encore une fois, assez aberrant. Mais bon, j'ai pas dit que c'était logique. Alors qu'est-ce que tu veux? Tu veux mourir à 45 ans, après un quadruple pontage? Tu veux avoir les artères d'un octogénaire alors que tu n'as même pas encore la quarantaine? Tu veux être un mec qui est même plus foutu de faire dresser le colonel parce que il a tellement de graisse partout dans le corps que son cœur n'est même plus foutu d'envoyer du sang sur la tube? Tu veux être une femme qui est tellement en surpoids que tu es obligé de te tricoter tes soutiens-gorge toi-même parce qu'il n'y avait plus de parachute chez Zaya? Zaya, Zara? Oh, je sais plus, j'y connais rien en marque de fringues pour femmes. Tout ce que je sais, c'est que si tu as une robe désiguale et que tu fais une tache dessus, tu risques de plus la trouver. Tu crois vraiment que c'est bon pour la santé?
Tu crois vraiment que c'est cool de ressembler à Ise ou à Magali Vaé? Parce qu'elle a gagné parce qu'elle était en surpoids. Hein. Magali Vaé de la Starac, elle n'a pas gagné par son talent. Elle n'en avait pas. C'était Pascal qui était censé gagner. Vous savez, le mec de la petite quarantaine là, qui avait un œil qui partait en couille et qui chantait très bien. C'est lui qui devait gagner. Mais non. Magali Vaé a gagné parce qu'elle parlait au cœur de cible. Les petites filles. Et principalement les petites filles en surpoids. Ça vous amuse peut-être pas, vous trouvez peut-être ça méchant, mais c'est une réalité, c'est un fait. Il suffit de réfléchir 2 minutes pour arriver à la même conclusion. Vous croyez vraiment que c'est ça? Moi, si je veux faire plaisir à des gosses, je vais pas les emmener au McDo. Ah si, probablement, mais pas tous les semaines. Si je veux faire plaisir à des gosses, je les fais avoir une activité physique. Et si ça a un rapport avec la bouffe, eh ben je les ferai cuisiner. Je leur apprendrai, tu vois. Je prendrai du temps. Oui, mais on n'a pas le temps. Mais le temps, il se trouve, il suffit d'essayer de le prendre. Tu ne peux avoir que ce que tu essayes d'avoir. Sinon, tu restes un gros cul. Sinon, tu passes ta vie à ne plus rentrer dans tes fringues. Tu passes ta vie à avoir du mal à entrer dans ta bagnole ou à en sortir. Tu passes ta vie à devoir acheter des matelas taillés exprès pour accueillir ton gros cul parce que sinon, t'as mal partout. C'est ça que tu veux pour tes gosses? C'est ça que tu veux pour toi? Personne de sain d'esprit ne peut estimer que c'est une belle vie. Ceux qui disent qu'ils sont heureux en étant gros, soit ils sont menteurs, soit ils sont stupides. Et dans les deux cas, c'est de l'irresponsabilité complète de vous faire croire que c'est pas dangereux, que c'est pas moche, que c'est pas idiot, que c'est pas une forme de suicide. Je suis pas du genre à déposer des plaintes ou faire des dossiers à la con, parce que si j'étais de ce genre-là, j'aurais attaqué Pinterest. Pour mise en danger de la vie d'autrui. De la même façon, mais le problème, c'est que si je fais ça, je suis obligé de poursuivre McDo, Subway, KFC et toutes ces merdes. Et je suis pas procédurier. Du tout. Je sais que c'est faisable, mais j'ai pas envie de le faire et j'ai pas envie de m'emmerder et d'y perdre mon temps. Alors, ce que je préfère faire, c'est essayer de vous en parler à vous. Et de vous sensibiliser sur le sujet. De vous dire non, c'est pas sain. Non, ça n'est pas beau. Non, ça n'est pas normal. C'est grave. On vous dit que c'est pas grave d'être obèse, ça l'est. Ça l'est. C'est gravissime. C'est dangereux. Et c'est idiot. C'est idiot parce qu'au final, une fois que tu as perdu du poids, tu vois, il me reste encore 20 kilos à perdre. Mais au final, quand on arrive à mi-chemin, plus ou moins, tu regardes derrière toi et tu te dis, putain, comment j'ai pu me laisser aller à ce point? Comment j'ai pu passer des années dans cet état? Comment j'ai pu passer la moitié de ma vie à ne rien en faire? Comment j'ai pu passer autant de temps à me détruire, physiquement, psychologiquement, moralement? Comment? Ouais, comment? Parce que la société nous y aide, nous y pousse même. Mais on ne peut pas tout mettre sur le dos de la société. Ça, encore une fois, c'est se trouver une excuse. Ce que font ces gens, c'est irresponsable. Vous dire que être gros, c'est ok, non, c'est irresponsable. Mais ça ne doit pas vous servir d'excuse. Vous n'en avez pas des excuses. Ah, mais c'est hormonal, oui, alors il existe des traitements pour l'hyperthyroïdie ou l'hypothyroïdie, alors non, c'est une excuse. La seule chose qui te manque, c'est la volonté. Alors, fais ce que tu veux, fais comme tu veux, mais fais-le. Fais-le ou tais-toi. Fais ou ne fais pas. D'essai, il n'y a pas. Dis-moi que t'as la ref. Dis-moi que t'as la ref. Alors, si des enfants doivent voir cette vidéo et la regarder aussi longtemps, parce que putain, 34 minutes, je vous ai tenu. Non, c'est pas ok d'être gros. Non, c'est pas grave d'être gros. C'est très grave. C'est très grave et c'est très mauvais pour la santé. C'est dangereux. Je sais, je me répète souvent, mais il faut que ça rentre. La répétition, ça fait rentrer. C'est un petit peu le mercurochrome, le pansement des héros.
Vous voyez, depuis que j'ai perdu du poids, je vis mieux. Alors, je vais pas vous raconter que je suis heureux, hein, je l'ai jamais vraiment été, mais ça me paraît moins grave. Ça me paraît moins grave parce que maintenant, si je veux aller faire un tour, bah, je sais qu'au bout d'un kilomètre, j'aurais pas envie de me suicider. Rien qu'en pensant au chemin que j'ai à faire pour le retour. J'ai toujours besoin de ma canne pour marcher, mais ça, même quand j'aurais perdu tout le poids que j'ai à perdre, pour les longues distances, je suis obligé d'avoir un soutien. Mais tu vois, si même moi, j'ai réussi à le faire, qu'est-ce qui t'en empêche? Et arrêtez de croire tout ce qu'on vous raconte à la télé, sur Internet. Oui, je sais, je fais des vidéos sur Internet et je te dis d'arrêter de croire ce qu'on dit sur Internet. Fais comme tu le sens. Mais arrêtez de croire les médias mainstream. Arrêtez de croire tout ce qui est généralement trop facilement admis par les masses. N'oubliez pas que les produits en solde sont toujours ceux qui attirent le plus de clients. Et il se trouve que il y a énormément de clients pour le marché de l'obésité. Et c'est pas pour rien. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Si vous êtes malade, essayez de guérir. Mais ne laissez jamais un influenceur à la con, un publicitaire, ou une marque, ou qui que ce soit, ou même un artiste, enfin artiste entre guillemets, vous faire croire que être malade, c'est pas si grave. Parce que si vous pouvez faire quoi que ce soit pour guérir, vous avez le droit et même le devoir de le faire. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour les gens de votre entourage. Ah mais je suis tout seul, personne ne m'aime. Bah oui, peut-être que si tu prenais soin de toi et que tu essayais d'améliorer ta vie, tu trouverais des gens pour t'aimer. Peut-être que si tu essayais d'aimer les gens, tu pourrais en rencontrer plus. Et c'est pas en s'enfermant sur soi-même qu'on y arrive. Et l'obésité provoque de l'enfermement. Est-ce que tu as déjà vu un mec de 200 kilos qui soit complètement extraverti? C'est-à-dire qu'en général, tu les vois pas parce qu'ils n'arrivent plus à sortir de chez eux. Ou alors, on les retrouve à la victoire de la musique. Mais c'est un cas pour combien de millions? De centaines de millions? Pour combien de milliards? Parce que l'obésité, c'est un problème bien plus répandu que ce que vous croyez. D'ailleurs, il y a énormément de cas d'obésité dans les pays arabes. Et de diabète, et de gangrène. Parce que bon, quand il y a tellement de sucre dans ton thé qu'il solidifie dans le fond de la tasse, tu sais que tu as atteint un certain niveau de saturation. Faites ce que vous voulez, je ne suis pas votre père. Mais si vous êtes obèse, si vous êtes trop gros et que vous voulez vous trouver un responsable, le seul responsable, c'est vous. C'est dangereux ce que font les sociétés, je ne dis pas le contraire, et elles ont une part de responsabilité. Mais à vous d'être suffisamment malin pour ne pas les écouter. À vous d'être suffisamment intelligent et motivé pour vous remettre en forme. C'est tout.